Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'addiction. Au Nigeria, la toxicomanie est un problème majeur chez les enfants et les adolescents. Les experts tirent la sonnette d'alarme sur certaines habitudes telles que l'utilisation excessive de l'Internet qui peuvent créer la dépendance. Un navire hôpital de la Chine offre des soins de santé gratuits à travers l'Afrique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'addiction peut affecter femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes. L'addiction, c'est dépendre d'une substance ou d'une activité sans réussir à arrêter. Cela peut avoir des conséquences graves sur la santé. On peut développer une dépendance à une substance telle que l'alcool ou la drogue, mais également à une activité telle que le jeu de hasard et d'argent ou l'utilisation excessive d'Internet. Partons au Nigeria, où plus de 14 millions de personnes consomment des drogues de manière abusive, selon les statistiques de l'Agence nigériane de lutte contre les stupéfiants. Certaines victimes sont des enfants et des adolescents. Alassane Bala nous en dit plus depuis Kano, au Nigeria. Le récit est de Michel Joseph. New Road, dans le quartier Sabongari de la ville de Kano, dans le nord du Nigeria, est un endroit où les adultes et de nombreux adolescents viennent fumer des drogues comme le cannabis ou inhaler des substances aussi connues sous le nom de gomme ou cholisho. Ibrahim Idriss, 13 ans, consomme du cannabis et une substance inhalée appelée solution. Il a été admis dans un centre de réadaptation il y a 6 mois, mais il a replongé dans le monde de la drogue. Je me plais ici. En fait, tout ce que vous voyez ici s'y plaise. Aucun d'entre nous ne peut quitter cet endroit. Même si vous nous amenez chez nos parents, nous devons revenir parce que nous aimons cet endroit. Mais Koumatu, 11 ans, veut simplement retrouver sa famille. Je veux que quelqu'un me ramène chez mes parents. Je suis sûr que même ma mère m'a oublié ou qu'elle pense que je suis mort maintenant. Je fume du cannabis. Selon l'Agence nationale de lutte contre la drogue, plus de 14 millions de Nigérians consomment de la drogue, principalement le cannabis. Le manque de centres de désintoxication au Nigeria a incité Abubakar Shuaibu Maitumaki, militant anti-drogue basé à Kano, à construire un centre privé destiné principalement aux mineurs. Ancien consommateur lui-même, Maitumaki explique pourquoi certains jeunes Nigérians se tournent vers la drogue. La principale raison pour laquelle les toxicomanes nigérians retombent dans la drogue est double. La première est le manque de conseils et de formation de la part des parents. Et la deuxième est la pauvreté dans de nombreux foyers. Les 2 fils de Mohamed Awal Imrana, âgés de 16 et 18 ans, sont des toxicomanes. Selon lui, les parents ne doivent pas abandonner leurs enfants à la drogue, mais continuer à essayer de les aider. J'ai 2 fils toxicomanes. Je les ai rapprochés de moi et cela m'a aidé. L'un a arrêté et l'autre a réduit sa consommation. L'Agence nigériane de lutte contre la drogue indique qu'au cours des 3 dernières années, elle a saisi 7,6 millions de kilogrammes de drogues illicites telles que la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine et le cannabis. Elle a aussi gagné des procès contre des trafiquants, selon son porte-parole Femi Babafemi. Si l'on considère également le nombre de poursuites, l'agence a poursuivi et fait condamner plus de 9000 personnes. Selon un rapport des Nations Unies datant de 2021, le Nigeria comptera 20 millions de toxicomanes d'ici à 2030. Mais Ibrahim Idriss et certains de ses compagnons de consommation ont d'autres projets. Ils disent espérer obtenir de l'aide et retrouver une vie saine. Avez-vous déjà été confronté à une forme d'addiction et quel est, selon vous, l'aspect le plus difficile à surmonter dans une dépendance? Voici quelques réactions d'Addis Abeba en Éthiopie.
La première fois que j'ai commencé à consommer des substances, c'était à la mort de ma mère. J'ai perdu espoir après sa mort et cela m'a conduit à devenir dépendant. Cela fait 16 ans que j'ai commencé à mâcher du khat et à fumer des cigarettes. L'une des raisons pour lesquelles je reste dans la dépendance est la communauté dans laquelle je vis. C'est le principal facteur. Il n'y a pas d'emploi ou d'opportunité d'emploi dans mon quartier. J'étais un drogué. Grâce à Dieu, je me suis retrouvé et je suis désormais assaini. J'avais des problèmes familiaux qui me mettaient en colère, ce qui m'a conduit à devenir dépendant de beaucoup de choses. Je peux aussi dire que le quartier dans lequel je vivais encourageait ce genre de comportement. J'ai surmonté cette dépendance grâce à l'église et au bain d'eau bénite. Je suis devenu dépendant sous l'influence de mes amis. Nous travaillons ensemble à bord d'un minibus. Chaque jour, après le déjeuner, il achetait du khat et disait que cela nous aidait dans notre travail. J'étais en prison et c'est là que j'ai commencé à fumer. Après ma libération, ma vie n'a pas été facile. Je n'ai pas retrouvé dans ma famille ce que j'attendais d'elle. Je me suis mis en colère et c'est ainsi que j'ai commencé à mâcher du khat. J'ai également continué à fumer des cigarettes. Il est très facile de tomber dans la dépendance, mais il est beaucoup plus difficile d'en sortir. Le docteur Francesco Leri est professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Guelph en Ontario, au Canada. Il explique certaines des causes sous-jacentes de l'addiction et comment y faire face. Les dépendances les plus courantes sont généralement liées à des substances. En effet, les drogues ont la capacité de prendre le contrôle des systèmes cérébraux qui sont conçus pour nous permettre d'apprendre à connaître les stimuli importants de l'environnement, rechercher ces stimuli, interagir pour les utiliser, les consommer, planifier la manière d'obtenir ces stimuli. Penser à la nourriture, par exemple, penser à l'eau. Nous avons donc ces systèmes dans notre cerveau qui sont conçus pour nous faire apprendre, suivre et rechercher ces stimuli. Et les drogues d'abus sont très puissantes pour activer ces systèmes et, d'une certaine manière et dans certaines situations, prendre le contrôle de l'environnement. Et les gènes interagissent pour créer le substrat psychologique de la personne. Et puis, bien sûr, il y a les expériences avec les drogues, l'âge, le type de drogue et les médias sociaux, évidemment, et le milieu familial. Ce n'est pas nécessairement la dépendance en soi, mais des caractéristiques particulières qui peuvent prédisposer certains individus à développer un état qui correspond à une dépendance à une substance. Je pense donc qu'il est probablement plus utile de penser à la santé mentale de manière générale, même au sein d'une catégorie particulière d'alcoolisme. Il y a des différences dans la manière dont les gens réagissent au traitement et dans leur prédisposition à tirer profit au maximum du traitement. Si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que nous aurions les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier. Arrêtez de boire, vous arrêtez de boire, c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. La grande majorité des individus rechutent. Peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'est la drogue, les statistiques indiquent que 70% des personnes rechutent en général dans les 2 mois. Je veux dire qu'il peut y avoir des variations d'une étude à l'autre, bien sûr, mais la rechute est reconnue comme un problème majeur dans le processus de désintoxication. Si un soutien est disponible, ma réponse serait de consulter un professionnel, un conseiller en toxicomanie ou un psychologue, un psychiatre. Cela dépend donc de ce qui est disponible pour chacun. Mais l'action vaut certainement mieux que l'inaction, car s'il y a des inquiétudes, et si la personne a des inquiétudes et qu'elle est prête à les reconnaître, alors le plus tôt sera le mieux. Une personne peut avoir un problème de dépendance sans que cela soit clairement visible. Alors, comment détecter les signes d'une addiction ? Selon les experts, certains signes de dépendance comprennent des changements dans les habitudes sociales. Par exemple, s'éloigner de la famille, des amis et des activités pour utiliser une substance ou s'engager dans un comportement peut indiquer une dépendance. De plus, négliger ses rôles et responsabilités tels que le travail, l'école ou les obligations familiales. Également, utiliser une substance tout en sachant qu'elle cause un préjudice physique ou psychologique à soi-même.
Être incapable d'arrêter de prendre une substance, même en voulant réduire ou réguler son usage ou après avoir essayé à plusieurs reprises. En outre, mentir sur ses activités, ses absences, ses habitudes de consommation et trouver des excuses pour des comportements inhabituels. Si vous reconnaissez certains signes dans vos habitudes ou chez un proche, veuillez contacter un spécialiste. Le navire hôpital de la marine chinoise, le Peace Ark, est en tournée dans 13 pays, principalement africains, offrant des soins de santé gratuits aux populations locales. Récemment, il était amarré au large des côtes de l'Afrique du Sud, où la province du Cap occidental connaît un retard de 80 000 interventions chirurgicales. Vicky Stark en parle dans ce reportage relaté par Thierry Kaoré. Plus de 3000 personnes ont profité des soins médicaux gratuits offerts par le navire hôpital de la marine chinoise appelé Arche de la Paix alors qu'il était à quai dans le port de Table Bay au Cap pendant une semaine. J'ai appris l'arrivée du navire sur les médias sociaux et la radio. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit venu ici pour nous aider parce que notre gouvernement, je ne pense pas qu'il fasse assez pour les questions de santé. Seulement 16% des Sud-Africains peuvent s'offrir des soins de santé privés. La plupart des habitants se rendent dans des établissements financés par le gouvernement qui manquent souvent de ressources et où les patients en attente d'une intervention chirurgicale sont nombreux. À bord, des spécialistes de services de santé militaire sud-africains ont travaillé avec plus d'une centaine de membres du personnel du navire. En outre, des infirmières et des médecins du navire sont intervenus dans plusieurs hôpitaux publics du Cap pour des interventions telles que des opérations de la cataracte. Nous savons que c'est très coûteux. Pour certaines personnes, s'offrir une couverture médicale est un rêve qu'elles ne peuvent pas réaliser. La mission chinoise a réalisé un certain nombre d'opérations chirurgicales, mais elle n'a fait que réduire en nombre les milliers de cas en attente. Nokwanda Ndawini est venu sur le navire pour obtenir de l'aide pour son acné. Ils offrent un bon service, voire un excellent service. Nous avons attendu peu de temps, le temps d'attente est très court, les rangs bougent très vite. En plus de la médecine occidentale, les médecins proposent également la médecine traditionnelle chinoise. Le navire fournit des soins médicaux depuis 2010. Certains analystes considèrent que ce navire fait partie de la compétition entre la Chine et les États-Unis pour l'influence en Afrique et qu'il s'agit d'un moyen de contrer les allégations de Washington et des organisations de défense des droits de l'homme concernant les violations des droits de l'homme en Chine. L'objectif principal est de gagner les cœurs et l'opinion publique. Cela fait partie de la puissance douce et la force douce est parfois aussi appelée les cœurs et les esprits. Vous savez, lorsque les militaires utilisent les moyens non létaux pour essayer de gagner le soutien de leur cause. Et c'est assez efficace. Je pense que c'est probablement assez efficace. La porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu, a déclaré qu'il s'agit avant tout d'aider les autres. Le navire hôpital effectuera sa prochaine escale en Angola. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur x@linormoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full D. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.